Cette réforme du stationnement dans la capitale avait été annoncée par la maire de Paris avant les dernières élections et confirmée depuis. Concrètement, garer sa voiture sur une place de stationnement, comme M. Barthélémy l'a évoqué, une place de stationnement dans la rue coûtera 50% de plus dès le 1er août, sauf pour ceux qui ont une carte de résident. Les contraventions vont passer de 50 à 75 euros dans le centre de Paris, de 35 à 50 euros dans les arrondissements extérieurs. Et comme vous l'avez évoqué, le stationnement dans les bois de Vincennes et de Boulogne va devenir payant à l'automne. De plus, début 2022, les possesseurs de motos et de scooters, là aussi, vous l'avez évoqué, devront payer eux aussi donc, pour laisser leur véhicule sur la voie publique, sauf s'ils sont électriques. Si nous ne sommes pas pris au dépourvu en apprenant cette réforme dans la presse, je n'y suis pas moins résolument opposée sur le principe ou le fond. Toute politique de stationnement doit s'inscrire dans une politique plus large des déplacements. Or, la politique de la mobilité de la maire de Paris est un échec patent. L'Institut des politiques publiques a démontré en mai dernier les limites, voire le caractère tout simplement contre-productif des mesures anti-voitures déjà imposées par les coups de force de la majorité rose, verte, rouge. La fermeture des voies sur berge n'a fait que déplacer la pollution sans la réduire aucunement. Gageons que ce mauvais bilan des voies sur berge sera aussi celui de la zone apaisée Paris-Centre, Saint-Germain, dont la création est prévue dans les prochains mois et qui pourrait avoir des conséquences très négatives pour notre arrondissement, ainsi que de la réforme du stationnement dont nous sommes aujourd'hui saisis. Tout se passe en fait comme si la maire de Paris continuait à mener une politique de l'ostracisme en luttant non contre les pollutions atmosphériques et sonores, mais contre la place de la voiture à Paris, les automobilistes et les conducteurs de deux roues. Permettez-moi de rappeler que figurent notamment parmi eux des personnes âgées ou à mobilité réduite, des familles et des professionnels nomades. Cette exclusion de certains Parisiens et Franciliens est d'autant plus préoccupante qu'elle s'ajoute à l'exclusion des ménages franciliens les plus modestes qui résulte du durcissement de la zone à faible émission entrée en vigueur le 1er juin. Je vous rappelle que les voitures portant une vignette critère 4, mais ça c'est un détail, n'ont plus le droit de circuler en semaine entre 8h et 20h à l'intérieur de la boucle que forme la 86 autour de la région parisienne, alors que les aides… Je n'ai pas terminé. Alors que les aides à la conversion restent très insuffisantes pour ces ménages. Réforme du stationnement… Pardon, je n'ai pas terminé. Réforme du stationnement de la maire de Paris et ZFE2 du gouvernement, un même combat d'exclusion contre des catégories d'électeurs qui n'auraient pas l'heure de plaire… Attendez, mais vous êtes en train de débattre sur une délibération qui s'appelle la DBD 24. Tout à fait. Sur la réforme du stationnement. Ça fait 5 minutes que vous êtes en train de nous faire la politique. C'est la réforme du stationnement dont il s'agit. Pardon, ce n'est pas la réforme. Je conclus. Voilà. Pour conclure, je déplore vivement cette écologie dogmatique, punitive et antisociale qui, j'en ai la conviction, dessert la cause d'une écologie pragmatique et positive à laquelle les franciliens pourraient majoritairement adhérer. Voilà, telles sont les raisons pour lesquelles je voterai résolument contre cette délibération. Je vous remercie. Et je regrette de ne pas avoir eu le temps de regretter qu'il n'y ait pas une offre alternative de transport.